Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que vous êtes nombreux à attendre. Avant de commencer, je voudrais dire que non, la chaîne n'est pas à l'abandon, il y aura toujours des vidéos, mais je n'ai pas le temps de publier au même rythme qu'avant, mais abonnez-vous, il y aura plein de belles choses qui vont venir. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de répondre à vos questions et vraiment d'illustrer mon parcours. Donc on va parler de comment devenir pet-sitter, de comment créer son entreprise, on va parler des charges, est-ce qu'on peut vivre du pet-sitting, de comment faire évoluer son entreprise. Donc on va voir tout ça. Je vais vous parler de mon parcours, de mon expérience et j'espère que ça va vous servir. Donc la première chose à faire en fait c'est de trouver la formation qui nous convient. Donc moi personnellement j'ai étudié chez IFSA, donc école animalière. IFSA fait des cours pour le pet sitting, pour le toilettage, etc. Tous les métiers autour des animaux, vétérinaires, tout ça. Donc je me suis inscrite pour le pet sitting. J'ai payé 2400 €. Il faut savoir que forcément les bonnes écoles seront toujours chères, mais vous pouvez payer en plusieurs fois. Évidemment, libre à vous de trouver la formation qui vous convient le plus. Moi j'ai trouvé en IFSA tout ce que je recherchais, parce que c'est quelque chose de très pratique. Donc en quoi ça consiste? C'est une formation que vous allez faire en ligne. Il y a les cours qui sont sur leur site, donc à chaque fois vous prenez vos devoirs, vous recevez à la maison des livres. Donc ces livres, à chaque fois, ils ont un thème et c'est des livres d'apprentissage qui vont vous servir à faire vos devoirs. Et sur le site IFSA, il y a également des vidéos que vous allez devoir regarder pour apprendre vos cours et avoir de bonnes notes. Le but, bien sûr, c'est de tout apprendre et de s'y connaître parce que sinon vous n'aurez pas votre certificat et vous ne pourrez pas exercer. Donc il faut apprendre vraiment sérieusement. Ce qui est intéressant dans la formation que j'ai faite, c'est que quand j'ai pris l'option pet sitting, j'ai aussi appris des petits à côté. Bon, c'était pas non plus hyper approfondi, mais j'ai appris à reconnaître les maladies, à pouvoir faire les premiers secours aux animaux au cas où, j'ai appris la légalité, j'ai appris à reconnaître les races de chiens, de chats, etc. J'ai appris des notions de toilettage. C'est hyper complet. Vers la fin de ma formation, j'ai aussi eu des cours sur l'entreprise, sur les différents termes, etc. Et ça va être bien pratique. Ce qui est pratique avec les cours en ligne, c'est que vous pouvez donc aller à votre rythme. Donc moi, il m'a fallu à peu près 1 an, un petit peu moins, pour terminer ma formation avec 17 de moyenne et donc recevoir mon petit certificat pour pouvoir exercer le métier de pet sitter. Donc à partir de là, vous êtes en règle, il n'y a plus qu'à chercher un organisme qui crée des entreprises à côté de chez vous. Donc pour moi, étant dans les alentours de Metz, c'est Blida. J'ai donc été mis en contact avec eux et j'ai eu mon premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, c'est simple, vous allez avoir une personne qui sera votre coach, qui sera tout le temps là derrière vous. Avec cette personne, vous allez détailler ce pourquoi vous voulez faire une entreprise. Donc vous allez dire, par exemple, moi je veux faire du pet sitting, je voudrais travailler comme ci, comme ça, voici mes tarifs, bref. Avec cette personne-là, le premier rendez-vous, vous allez absolument tout mettre sur la table et il y aura des rendez-vous toutes les 2 semaines à peu près au démarrage pour voir si votre projet est réalisable, si telle et telle chose est faisable et pour pouvoir peaufiner un petit peu avant de réellement vous lancer. Et une fois que tout est validé par votre coach, que tout est bon, eh bien, il n'y a plus qu'à. Pour faire un petit crochet sur les charges, parce que beaucoup me parlent de ça et ont peur de perdre de l'argent, eh bien sachez que par exemple moi j'ai 0 charge parce que je travaille de chez moi, ayant déjà des animaux à la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour le couchage, gamelles, etc. Les propriétaires ramènent toujours les matériaux de leurs animaux, que ce soit la nourriture parce qu'il ne faut pas changer leur nourriture, très souvent les couchages, les gamelles. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion d'exercer chez vous ou que vous ne faites pas au domicile des maîtres, eh bien vous allez être dans l'obligation d'acheter ou de louer un local, de faire plus de dépenses et là par contre les charges ça va être autre chose. Mais
Il y aura la publicité. Donc pour avoir de la bonne publicité, moi personnellement j'ai quand même dépensé de l'argent parce que j'ai fait imprimer des flyers et je trouve que c'est une publicité qui marche mais à 2000%. J'ai donc imprimé mes petits flyers et je les ai distribués partout autour de chez moi et c'est ce qui m'a le plus aidé pour faire de la publicité pour mon entreprise. Ensuite, il y a eu le bouche à oreille, donc ça marche très bien. Puis pour ma part, j'ai une page Facebook. À vous maintenant de trouver la bonne publicité qui va vraiment vous aider à vous faire connaître. Sur le flyer, évidemment, il est très important de mettre en avant vos services, vos tarifs, là où vous êtes, etc. le plus clair possible et de faire un flyer le plus sympa possible. Moi, des fois, on m'appelle uniquement pour me dire que mon flyer est super joli et voilà, et ça fait même plaisir. Assis, mets-toi assis. J'ai connu pas mal de personnes... Stop! J'ai connu pas mal de personnes qui au début me décourageaient lorsque j'ai dit que je voulais créer mon entreprise, qui disaient que c'était pas pour moi, que j'allais perdre beaucoup plus d'argent que j'en gagnais, que voilà, c'était les entreprises, machin, c'était compliqué. Très franchement, n'écoutez pas ces personnes si vous en avez sur votre route parce que allez-y. Ça peut que vous apporter du positif, on ne pourra jamais vous prendre plus d'argent que vous en gagnez. L'argent que vous allez devoir donner, parce que oui, effectivement, il y a un pourcentage d'argent que vous allez devoir à l'État. Vous allez devoir chaque mois payer l'URSSAF, mais l'URSSAF ne vous prendra jamais ce que vous ne gagnez pas. J'arrive très bien à gagner de l'argent et à donner ce que je dois donner. Et ça marche très bien. Parce que du coup, oui, vous pouvez vivre du pet sitting, bien sûr. Le mieux encore, c'est d'avoir une maison avec un grand jardin afin de pouvoir garder plusieurs animaux. Alors toujours faire attention, peut-être qu'il y a des animaux qui s'entendront pas, etc. Ça sert à rien de forcer les choses. Mais franchement, si vous en donnez les moyens, si vous avez les moyens autour de vous, vous pouvez tout à fait vivre du pet sitting. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Un truc super intéressant en plus lorsqu'on a sa propre entreprise, c'est qu'on peut la faire évoluer. Chaque année, vous serez amené à revoir votre coach plusieurs fois afin de voir un petit peu, de faire le bilan de votre entreprise, de voir si l'année était bonne, ce qui s'est passé, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faudrait enlever, etc. Et vous avez aussi la possibilité de dire, tiens, j'aimerais également rajouter ce service-là, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, voir si c'est réalisable. Et voilà, pour exemple, donc moi j'ai commencé avec le pet sitting, puis entre-temps j'ai commencé à créer des doudous en matériaux recyclés pour les animaux. Donc j'ai proposé ça, donc c'est officiellement lancé. Et actuellement je suis en formation de communication animale afin d'apporter ce service en plus encore à mon métier. Elle vous envoie déjà des signaux, des messages, et vous ne les écoutez pas peut-être. L'intuition vous sert à vous protéger aussi, vous protéger des professionnels qui vous conviennent, elle vous aide à choisir un partenaire qui vous convienne, elle vous aide à tellement de choses dans le quotidien que je ne peux même pas les nommer. Donc vraiment, nous en avons tous de l'intuition, c'est quelque chose qui est vraiment naturel, on est avec. Donc c'est hyper intéressant quand vous avez des idées qui fleurissent, tout ça, de se dire est-ce que ça serait cool, est-ce que ça apporterait quelque chose à mon entreprise si j'ajouterais ça. Évidemment, vu que je suis dans le domaine des animaux, je fais en sorte que mes projets restent dans ce domaine-là parce que sinon ça ferait qu'il faudrait faire encore plus derrière avec une entreprise ne suffirait pas. Donc voilà, donc ça reste dans le domaine que vous avez choisi, et bien il est fortement possible, vous avez une porte ouverte à plein de possibilités, il suffit juste après de travailler et de s'en donner les moyens. Donc pour résumer, oui, on peut vivre du pet sitting,
N'écoutez surtout pas les gens qui vont vous décourager, vous dire que l'entreprise c'est pas pour vous. Mais surtout, si vous voulez travailler avec les animaux, soyez passionné à fond parce que c'est un métier que vous allez faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec très certainement des nuits blanches, parce que je passe des nuits blanches. Il y a des fois des animaux qui ne voudront pas dormir, qui seront malheureux parce que leur maître n'est pas là, etc. Donc c'est un métier où il faut vraiment être tout le temps présent avec les animaux. Il y a des animaux que vous ne pouvez pas laisser seuls. Enfin bref, des fois je peux pas sortir de chez moi parce que j'ai une garde. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire à 200% si vraiment vous voulez vivre de ça et si vraiment vous voulez votre propre entreprise là-dedans. J'espère de tout cœur avoir répondu à toutes vos questions et avoir développé la chose du mieux que je peux. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire et je reviendrai dessus, il n'y a pas de problème. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!